Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du premier semestre de l'année 2025. Alors ce tirage vous concerne si vous êtes scorpion en signe solaire, ascendant, si vous avez votre milieu du ciel en scorpion ou encore Mars en scorpion. Je débute par une guidance et puis je poursuivrai par un tirage prédictif pour voir comment vont se dérouler ces prochains mois. Alors ça vous concerne si vous êtes en emploi, à la recherche d'un emploi, à la retraite ou étudiant. En fait, c'est par rapport à ce que vous entreprenez. Je vous laisse bien sûr transposer les messages à votre propre situation. On va commencer par les énergies pour vous. Les scorpions sur le premier trimestre 2025, qui est la parole de l'oracle pour les scorpions. Alors ici, on a la Lune. La Lune, peut-être que les choses sont floues en ce moment ou depuis quelques semaines. C'est comme si vous aviez des doutes, des incertitudes, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. En tout cas, il y a les choses avec le jugement dans la période d'avant semblaient hyper évidentes. Le jugement, ça va de soi. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez, il y a une situation qui s'impose naturellement à vous. Et alors que vous étiez hyper convaincu, là, il se peut que vous ayez des doutes. Mais je pense que ça ne va pas durer parce que je vois que l'énergie, les énergies suivantes, là, on a la tempérance. Donc la tempérance, on arrive à trouver un équilibre, une harmonie. Peut-être que dans ce nouveau poste que vous avez accepté, ça vous a bousculé et du coup, il était difficile de tout faire suivre. Voilà. Mais là, vous vous adaptez et même, vous voyez, on a la roue de fortune, vous allez même faire activer et accélérer, vous allez même faire accélérer les choses, le changement. Donc, pas d'inquiétude pour vous, c'est juste un moment d'adaptation, je pense, de mise au point et vous êtes tout à fait compétent et apte et justement la chance en plus est de votre côté. Alors en difficulté vous avez le pape. Peut-être est-ce quelqu'un qui a une autorité sur vous et qui vous empêche un petit peu de faire comme bon vous semble. Vous voyez, il y a comme un jugement moral de quelqu'un. C'est pas forcément un supérieur hiérarchique qui agit par la contrainte de la hiérarchie. C'est plutôt que vous avez du mal à vous passer de l'avis de quelqu'un où cette personne vous donne toujours son point de vue, vous en tenez compte et peut-être à outrance. Et je pense que ça peut vous enfermer, vous cadenasser, vous verrouiller. Et ça nuit à votre créativité quelque part. Donc, je crois que vous allez prendre la bonne distance par rapport à cette personne. Et en atout, vous avez les amoureux. Alors, autant il y a quelqu'un dans le cadre professionnel qui pourrait justement avoir cette emprise comme ça sur vous et un peu mettre une chape de plomb sur... voilà, que vous ressentiez que vous êtes un peu cadenassé, etc. Autant ici, il y a un partenariat heureux ou si ce n'est pas le cas, vous êtes en mesure de prendre les bonnes décisions dans l'aspect professionnel, des décisions qui seront mûrement réfléchies, qui vous correspondent vraiment et qui vous font gagner en liberté et en autonomie. Donc, je pense vraiment que si vous voulez, vous pouvez démarrer l'année avec un peu d'inquiétude et d'incertitude, mais faites-vous confiance, vous saurez prendre les bonnes décisions, vous rendre compte de ce qui se joue, de ce que je vous ai dit là, du côté créatif qui pourrait être un peu mis à l'épreuve, à mal. Est-ce qu'on ne vous donne pas aussi peut-être des moyens financiers de concrétiser vos idées, de mettre en œuvre ce que vous voulez. Et vous, en fait, vous prenez des décisions sages, réfléchies, mûries, pour justement vous donner plus de latitude. Allez, on continue pour vous, les scorpions en signe solaire, ascendant, Mars en scorpion, milieu du ciel en scorpion sur le premier semestre 2025. Quelle est la parole de l'oracle ? On a épreuve, obstacle. Ouais, je pense que ça commence un peu difficilement. Et clairvoyance, intuition. C'est comme si, alors que vous l'aviez toujours voulu, que vous l'aviez enfin eu, ce que vous vouliez,
vous n'aviez plus autant de certitude alors que vous vous étiez dit avant, non mais quand j'en serai là, mais vraiment, voilà, je suis comblée, j'en serai ravie. Et là, vous vous étonnez, surprenez même à vous dire, ouais, ben en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Je pensais pas être avoir rencontré ce type de difficulté ou être, voilà, empêché à ce point. Et vous déchantez dans un premier temps. Mais vous allez trouver les ressources pour aller mieux. Oui, il y a quelqu'un qui vous impose son autorité un petit peu. Je crois bien que c'est... En fait, qu'il y a trop de pouvoir quelque part sur vous. Bon, vous quand même, l'avantage, c'est que comme on a eu le jugement, ce choix de poste, ce choix d'orientation professionnelle, c'était évident. On a la carte de l'amour et la carte enseignement-connaissance. Ça vous nourrit pleinement, d'accord? Donc, vous ne regrettez pas ce choix en ce sens que c'est évident pour vous, c'est dans votre chemin de vie. Voilà, c'est un choix personnel fort. Alors, oui, il faut s'adapter à quelqu'un dans un premier temps, mais vous voyez, vous avez guérison, éveil et départ, pèlerinage. Je pense que vous allez mettre la bonne distance par rapport à cette personne et ça va être pour votre plus grand bien. D'ailleurs, vous voyez, ici, on a la carte de la tempérance. Ça nous parle de rééquilibrage, de guérison. Si on est toutefois dans une situation où on se sent un petit peu, vous voyez, il y a comme une asymétrie dans un rapport humain, quelqu'un qui a un peu trop d'emprise, et vous, sans vous mettre quiconque à dos, vous prenez la bonne distance pour pouvoir agir sereinement et vous vous affirmez. Voilà, affirmation, indépendance. Voyez, cette chaîne-là que vous aviez avec le diable, ben, vous allez réussir à la rompre et prendre avec la carte départ pèlerinage, prendre la distance avec cette autorité qui vous est un petit peu néfaste. Et voilà, au printemps, on est sur un renouveau. Donc, quelque chose qui se met en place quand même assez lentement, en tout cas sur 6 mois, pour revenir à l'équilibre. Et pouvoir faire comme bon vous semble. Vous y arrivez, vous y arrivez. Allez, je continue pour vous, les scorpions. Et je vais utiliser le Béline ici, ainsi que l'oracle Indigo. On poursuit le prédictif. En tout cas, si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. N'hésitez pas pour voir les différentes prestations que je propose. Et sachez que j'apprécie vraiment vos retours, vos likes, vos commentaires, les abonnements pour ceux qui me découvrent. Ben, c'est une façon de me soutenir et de m'encourager à poursuivre dans cette voie. Donc, n'hésitez pas. Allez, les scorpions, quelle est la parole de l'oracle? On a ici accident et la carte ennemi. Ouais, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, mais ça ne va pas se passer comme cette personne l'a décidé. Allez, pour vous. Alors, on a ici découverte, oui. Vous avez cette soif de découverte, hein. Vous avez le fou dans vos atouts, donc on a envie voilà, d'aller tester de nouvelles choses, d'éprouver de nouveaux concepts. On est très innovant et c'est vrai aussi qu'avec la découverte, on prend conscience de quelque chose. Et cette prise de conscience, elle va être à l'origine d'un changement à venir, d'une transformation, comme si finalement, dans les interactions, le lien allait se transformer parce que vous prenez conscience de ce qui ne va pas comme il faut. Et vous voyez, ici, il y a départ. Et la carte du départ, je l'ai, comme je vous l'ai montré ici. C'est les mêmes termes. Donc, on se détache, on s'éloigne, on prend une nouvelle direction et on se détache de cette personne pour finalement aller vers quelque chose de plus fructueux puisque vous avez la carte entreprise. Vous voulez créer, mettre en place un nouveau projet. Ça vous oblige à prendre une décision et peut-être à trouver une autre alliance, un nouvel associé. Ça, c'est pas exclu du tout. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je pense que voilà, vous êtes
prêt à revoir un petit peu le type de poste que vous convoitez, parce que vous prenez conscience qu'il y a d'autres choses qui vous plaisent et que vous avez découvert tout récemment par le biais d'une personne. C'est une personne qui vous a mis un petit peu la puce à l'oreille et en vous disant mais oui tu pourrais faire ça, ça consiste en ceci, en cela, essaye, renseigne-toi, etc. Effectivement cette idée peut vous séduire et vous allez certainement voilà, œuvrer en ce sens-là. Ensuite, on a la carte des pénates et la carte des plaisirs. Alors ici, on a, les pénates, c'est le refuge, l'isolement, etc. Mais vous, c'est vrai que ça fait penser à cette ermite. Mais vous, cette ermite, vous l'avez en positif. Donc, il y a une introspection, un bilan de compétences, c'est possible aussi, où vous vous interrogez vraiment sur ce que vous voulez faire. C'est pas forcément la voie, parce que la voie que vous avez choisie, je pense que c'est la bonne. Parce que le jugement nous dit c'est évident pour vous. C'était évident. Sauf que la manière dont ça s'exerce, ça l'est moins. Mais ça ne veut pas dire que le système n'est pas le choix de vos professionnels n'est pas bon. C'est la manière de le mettre en œuvre ou les personnes avec qui l'on collabore qui posent peut-être question. Donc ça vous oblige à vous recentrer sur vous et peut-être se dire je vais le faire mais seul. Et là on a la carte des plaisirs. Donc vous voyez, vous êtes parfaitement en adéquation, en osmose par rapport à ce choix. Ça vous apporte beaucoup de réjouissance. Et si vous voulez, il y a quelqu'un qui vous dominait un petit peu, et vous préférez, et qui avait une notoriété, je pense, et une sorte d'aura comme ça, de charisme. Et finalement, vous vous êtes un peu au départ laissé séduire par ça, comme si ça allait retentir positivement sur votre image, parce que ça, voilà, ça donne quelque part une assise et on profite un petit peu des atouts de l'autre, sauf que vous allez préférer le faire plus simplement, mais différemment et plus simplement. Voilà. Allez, je continue avec l'oracle dit de garde et j'utilise 6 cartes là aussi pour compléter les messages et vous livrer des informations sur ces 6 prochains mois côté pro pour vous les scorpions. Quelle est la parole de l'oracle? On a retard, temps. Ouais, il y a une question de temps pour finalement faire les choses comme vous les aviez imaginées cet été. Ça s'est pas fait en fait dans les délais que vous étiez donnés. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est un petit peu comme si c'était reculé pour mieux sauter, parce que là vous préférez quelque chose de plus simple, plus à votre mesure, mais qu'à vous, que être dans le grand, le plus conséquent, mais en n'étant pas si libre que ça. Je crois que c'est ça votre dilemme en fait. Et que vous allez, voilà, mais le choix dans votre tête, il est clair. Alors ici, guérison, ça fait 2 fois que nous l'avons, cette carte, 3 fois même, puisqu'on avait l'étoile, celle-ci, éveil, guérison, et la carte, pardon, non de l'étoile, mais de la tempérance, où on voit qu'on retrouve un équilibre, qu'on arrive à se ressourcer. Et voyez, c'est vous qui avez besoin ici, par être ascension, de vous émanciper, de vous affirmer et de vous détacher de ce personnage-là, de ce pape qui abuse peut-être de son autorité ou de son expérience. Vous voyez, c'est comme si c'était quelqu'un qui savait tout. Et vous, ça plombe votre créativité, votre potentiel. Donc, vous faites un autre choix et ce choix vous amène à vous voyez, la carte du jour, c'est comme un nouveau départ. Hein, c'est ce fameux renouveau ici, avec la carte du nouveau jour qui se lève. On dit demain sera un autre jour. Ça y est, nous y sommes sur cet autre jour. Et ça, pour moi, comme j'ai la carte stérilité hiver, c'est vraiment à la fin de l'hiver. Donc,
entre voilà, début mars, au mois de mars, je pense que voilà, il y a comme une rupture, quelque chose que vous laissez tomber. Et vous voyez ici, d'ailleurs, ce sol, il était stérile, sec. Vous ne pouviez plus rester. Et là, quand je vous disais, il y a certainement un partenariat, une association qui vous tient à cœur, et là, quelqu'un qui vous met sur la bonne voie, il y a effectivement un soutien ici avec la carte de l'infini. Peut-être que vous lâchez quelqu'un pour travailler avec quelqu'un d'autre, mais en fait, on est quand même tout à fait indépendant et on est moins lié. C'est une collaboration qui est beaucoup plus démocratique et ça va vous permettre de vous projeter dans du plus long terme et de développer votre intuition, votre imagination. Voilà, alors racontez-moi tout ça, n'hésitez pas à me faire des retours, à partager, vous abonner et à me suivre sur les prochains tirages. À très bientôt, au revoir.